Voici le bébé show. Oh. Pour les RI, les socialos, les RPR et les fachos crack. Ce sont tous des rigolos. Celle qui aura donc été la première femme Premier ministre quitte aujourd'hui Matignon après 323 jours. Deux licenciés surgissent dans la nuit. Car il m'a viré, moi aussi. Mon nom, je le signe à la va-vite. D'un E qui veut dire Edith. Edith, je te l'avais dit, tu ne voulais pas me croire. Le vieux n'a pas de cœur, il est sec comme un article de Renaud Matignon. Et pourtant, 323 jours que j'ai passés à me faire démolir par la presse, hué par les syndicats, ridiculisé par le bébé de show, tout ça pour qu'il donne ma place à cette grosse enflure de Bérégovoy. Il est laid. Comme l'a dit Jox, il porte les mêmes chaussettes depuis 3 ans, et je ne vous parle pas de ses cravates. Mais à côté de lui, la Joanie, c'est Yves Saint-Laurent. Mais tu as parlé au vieux, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit « casse-toi ». Comme à moi. Finalement, il a un vocabulaire très limité. Et toi, Black Jack, qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a viré? Écoutez, il a été plus nuancé. Il m'a dit « cassez-vous ». Comme je suis plus grand que lui, il a toujours eu un peu peur de moi. En tout cas, Zoroth et Roro vont se retirer, mais ils reviendront et leur vengeance sera terrible. Deux licenciés surgissent dans la nuit. Car il m'a viré, moi aussi. Tout à fait entre nous, et j'en profite parce que je suis seul, on va morfler. Je le connais, moi, Bérégovoy. On le surnomme le père la rigueur, le Pinet de la Nièvre. C'est les Français qui vont l'être par l'enflure à la bourse hermétique. Vous savez qu'à table, chez lui, quand sa femme lui demande le sel, il bouche les trous de la salière avec de la mie de pain avant de lui passer. On va morfler dur. Et l'autre Charlot de langue de chèvre, s'il compte avoir des crédits pour sa Bible verte, il ferait mieux la construire lui-même avec de la tondulée, car il a de balle avec béret. Nib. Le rêve passe, orage au désespoir, ô saufresse ennemie. Écoute, tu vas pas me dire que tu y croyais, voyons. Toi, à Matignon, ce serait une gabégie, une sinécure, langue de chèvre Premier ministre. Alors pourquoi pas Chantal Goya à la recherche ou l'abbé Pierre à la condition féminine? Et pourtant, j'avais des idées, mais c'est justement là ton erreur. Crois-moi, j'ai été Premier ministre. Avec le vieux, il ne faut pas avoir d'idées. Ou alors, il faut avoir les siennes, ce qui revient globalement au même. Le drame avec toi, langue de chèvre, c'est que tu as des idées tout le temps. Permets-moi de te le dire, au bout d'un moment, ça devient chiant. Tu comprends? Ce qu'il y avait de bien avec Edith, c'est qu'elle n'y comprenait rien. Alors j'arrivais à Matignon, je lui disais je te prends 50 milliards, ma poule, je t'expliquerai plus tard, c'est pour un théâtre. Mais alors ça, avec l'autre, les voyages en avion et les sauteries à Versailles avec caviar et langouste, c'est terminé pour nous tous. À partir de demain, c'est bicyclette et carottes râpées. Ma bibliothèque. Bouh. En tout cas, j'ai prévenu Dieu, je ne participerai pas à un gouvernement dirigé par cet ignoble Bérégovoy. Voilà. Sauf, évidemment, si on me donne un très très gros ministère, bien sûr. Eh ben voilà. Quand on gonfle Dieu, Dieu prend des mesures, hein. Mais, soyons optimistes. Un nouveau Premier ministre, c'est quand même un départ vers l'espérance. Si, je m'adresse aux forces de progrès de ce pays. Avec Édith Cresson, vous demandiez et vous n'aviez pas grand-chose. Bon, ça va changer. Avec Bérégovoy, vous pouvez demander plus. Et vous n'aurez rien. Voilà, mais pas ça, rien. Écoutez, ça va être gai. Toi, ta gueule. J'ai réfléchi. Devant tant d'ingratitude, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais me suicider. Adieu, monde cruel.
Zut, le coup n'est pas parti. Mon pauvre Blackjack, même ça, elle l'a raté, hein? Tu vois que j'avais raison. Mesdames, messieurs, je suis fier de vous présenter Béret Wawa, hein, la marionnette qui va sauver la France. Oh, mais c'est du beau chien à son new ça. Et qui c'est qui va donner la patoune à son Gigi? Allez. Eh ben, dis donc, il a l'air un peu con. Oui, c'est vrai, il est... je sais pas, Oui, mais il est très fidèle. Et puis, il est content d'être Premier ministre. Regarde, il remue la queue. Ah oui, alors ça c'est un scoop. Hein. Je parie que ça lui était pas arrivé depuis les partiels de 83. En tout cas, ça n'explique pas pourquoi tu l'as nommé Premier ministre. Eh ben, tu vas voir, tu vas comprendre. Il a un truc unique. Tu n'as jamais vu ça. Mais quoi donc? Essaye de lui piquer son os. Ah. Brave toutou, donne ton onos. Dites donc. Je vous l'avais dit, on ne peut rien lui prendre. Même pas sa température. Hein. Mieux, ça. Et écoutez un peu son programme. Hein. Alors là... Eh bien, il faut assainir l'économie et mener une politique rigoureuse des économies partout. Par exemple, regardez, ma marionnette, elle a été faite avec un matériel minimum. Il voulait me mettre des longs poils, eh bien j'ai refusé. Ah bon? Les longs poils, ça coûte cher. Et quant aux sourcils, ils en ont piqué un peu à Emmanueli pendant son sommeil. C'est toujours ça de gagner en période de reprise. Parce que l'essentiel, c'est bien sûr la reprise. Mesdames et messieurs, bonjour. 26 ministres dans le gouvernement Bérégovois, parmi eux 6 nouveaux, dont Bernard Tapie, ministre de la Ville. Oh, je regrette pas d'être ministre, c'est super la vie politique. En ce moment, c'est la période des passations de pouvoir entre les ministères. On dirait une finale de football, mon pote. Sur la touche, Jospin expulsé par l'arbitre, passe à Langue, qui laisse pour qui laisse justement pour qui laisse. Voilà. Oh là là, très vilain geste de Soissons là. Carton rouge. Ah, tout à fait, Bernard. Malheureusement, il n'était pas sur sa jambe d'appui, ce qui explique que... Oh là là, à l'autre bout du terrain, Roche s'est fait faucher par Longuet. Hein? Il s'est fait faucher quoi? Le conseil régional. C'est vrai. Oh! Et sur une passe totalement involontaire de Cresson, qui avait récupéré une balle ratée de Rocard, tout à fait. Une très belle reprise de Béret Wawa. Oh! C'est tout à fait normal, car l'objectif essentiel, c'est avant tout la reprise. Ah, ça y est, il recommence à nous les briser avec ses reprises, lui. Moi, je vais y emmener mes chaussettes, hein. Dis donc, j'ai vu dans le journal que tu te cassais, toi. Ah ça fait des années que j'annonce que je pars et que je pars pas. Mais là, il y a une grosse différence. Ah bon, pourquoi? Tu pars pour de bon? Non, je pars pas plus que d'habitude. Mais cette fois, tout le monde s'en fout, voilà. En tout cas, bravo, parce que moi aussi, je lis la presse. Le PS malmène Bernard Tapie. Alors la gauche peut pas te blairer, la droite, n'en parlons pas, et on te nomme quand même ministre. C'est curieux. Enfin, je voudrais comprendre. Qui t'aime? Quoi? Il y a Dieu? Je sais bien qu'il est un peu gâteux, Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qui peut bien te trouver? Il apprécie mon tact, ma délicatesse, mon élégance naturelle. C'est un homme raffiné, Dieu. Il organise des soupers très mondains, mon pote, très littéraires. Il y a moi, Roger Alain, Charras, que du velours. Et puis j'ai un autre pote, mon petit Béret. On est partis de rien tous les deux. On s'est fait nous-mêmes. Ça se voit que vous vous êtes fait vous-même. Vous avez dû oublier quelques pièces. D'ailleurs, ton Béret, il ferait mieux de donner des crédits pour lutter contre le chômage. Oh, attention. Si je comprends bien, vous avez dit crédit. Oh, au secours. Bon, maintenant que le coco s'est barré, là, et qu'on reste entre nous deux, vrais gens de gauche. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Dans un contexte économique difficile, la priorité est incontestablement à la reprise. Il est pénible, hein. Compte tenu... Allez, stop, garde ton cinéma pour Anne Sinclair. Là, on est entre nous, là. Qu'est-ce que tu vas faire vraiment, quoi? T'es sûr qu'il n'y a personne? Non. Bon, je vais surtout ne rien faire.
je vais raconter quelques généralités vaseuses sur la reprise et je vais essayer de tenir un an peinard. C'est bien le diable si je ne tiens pas plus longtemps que la folle de Châtellerault. Le royaume de Mickey s'est ouvert au public ce matin. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs devraient se presser toute la journée. Le parc a même dû ouvrir 1 heure plus tôt, dès 8 heures, pour faire face au flot des amateurs. Oh non! Bonjour à tous, bonjour Minnie, bonjour Riri, bonjour Fifi, bonjour Loulou, bonjour Oncle Mickey. Bon, qu'est-ce que c'est que ce carnaval, là? Parce que... Eh bien, depuis que j'ai la certitude d'être présidentiable, je soigne mon image. D'ailleurs, je suis en train de préparer une grande féerie musicale pour les prochaines sessions du RPR. Ah, c'est intéressant, ça. Nous allons reconstituer Blanche-Neige et les 7 nains sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Ah, ça va être bien. Bonne idée. Et qui va faire les nains? Eh bien, Toubon fera Simplet, Ah bah ouais. Juppé fera Grincheux, Raymond Barre s'est proposé pour faire Dormeur, et Sarkozy jouera son propre rôle. Un nain. C'est bien vu. Et qui fera Blanche-Neige? Eh bien, mon épouse Bernadette. Oui, mais à la fin, le prince charmant vient lui donner un baiser. Alors, qui va faire le prince charmant? Justement, personne ne s'est encore proposé. On avait pensé à Le Pen, mais Soissons n'est pas d'accord. Il dit que ça la fout mal. Ah, tiens, voilà Pinocchio. Oh, formidable. Comment ça va, Pinocchio? Tout va bien, les caisses sont pleines, le franc est fort, le chômage se résorbe et notre économie n'a jamais été aussi forte. Alors, vous avez remarqué, c'est le seul Pinocchio au monde qui peut dire autant de mensonges sans que son nez s'allonge. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Il y a de plus en plus d'hommes politiques qui sont contre Maastricht. Oh là là, je comprends. Parfaitement, moi je suis contre. Oui, mais est-ce que vous avez bien compris le problème? Parce que... Ben, la question n'est pas là, je comprends pas plus que les autres. Mais la seule chose intéressante, c'est l'Europe communiste. Oui, l'Europe communiste, hein? Avec qui tu vas la faire? Attends, je compte. Il y a Dédé, Bon, ça fait il y a moi, 2. et puis il y a... Ben, y a plus rien. c'est tout, Ben, c'est c'est- tout. ben On oui. peut la faire à nous deux, l'Europe communiste. On n'a pas besoin de tasse riche. Non. Maastricht! Bah tu vois que c'est la tienne. C'est bien ce que je disais, c'est tasse riche. Et puis ça va servir à quoi? Mais ça fait 1000 fois que j'explique, hein? Ça permettra, par exemple, la libre circulation des travailleurs. Ouais, oui. tu peux préciser un petit peu? Eh ben, un ouvrier français pourra, s'il le désire, aller travailler en Allemagne. Ah non! Arrêtez! J'ai déjà donné, moi, en 43, chez ma sœur Schmitt, et il n'y avait pas tasse riche. Alors là, je suis contre. Scandale, les choucroutes garnies. Non, mais enfin, madame... Elle n'a pas compris. C'est quand même curieux que personne ne comprenne. Ben non. Ah non, mais alors attends, moi aussi je suis formellement contre le traité de Nesquik, n'est-ce Non. pas? Maastricht! Mais est-ce que vous y avez compris quelque chose? Parce que tout est Mais là. non, bien sûr que dalle. Eh oui. Mais il y a quand même une chose qui me gêne terriblement dans cette affaire-là, c'est qu'on supprime les frontières. Et alors, en quoi ça te gêne? Mais comment on pourra reconduire à la frontière les Noirs et les Arabes s'il n'y a plus de frontières? Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça, oui. Alors, attends. Je vais t'expliquer une dernière fois un des points importants du traité de Maastricht. Écoutez bien. Les étrangers pourront venir voter chez nous. Ah, et même les Allemands? Eh oui, bien sûr. Ah, mais si les Allemands viennent voter chez nous, alors ça change tout, parce que j'ai quand même quelques vieux potes là-bas. L'Untersturmführer Schmidt, l'Obergauleiter Müller, n'est-ce pas? Et tous les survivants de la Panzerdivision Göring. Oui, bon, Ils en font un banquet absolument joyeux, où l'on chante des comptines délicates. Non. Bon, ça va. En tout cas, je suis pour. Heil Nesquik, vive le traité de Nesquik. C'est pas Nesquik. Écoutez, nous autres au RPR, nous avons une position très précise et très rigoureuse sur le traité des pattes riches. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste très simplement à s'engueuler du matin au soir parce qu'on n'est pas d'accord. En tout cas, ce que l'on exige, c'est un référendum. Oui, vous croyez que ça va changer quelque chose? Parce que je sais pas, mais... Non, mais ça va emmerder le vieux.
Eh bien, en tout cas, moi, je suis pour. Il est pour. Ça m'aurait étonné. Il est prêt à tout pour me barrer la route. Mets-toi bien ça dans la tête. Pour redevenir président, tu es trop vieux. Oh, le menteur! C'est pas vrai, je rajeunis à vue d'œil. Oh. Tenez, regardez à la page 5 du Figaro. Ouais. Regardez cette photo, hein. Comme je parais juvénile. Un vrai gamin. Ah ouais. Montre voir. Regardez. Oh, le salaud, regardez les moyens malhonnêtes qu'il emploie pour se rajeunir. Il s'est fait photographier avec Pinet et Power. Évidemment, à côté des deux autres, même Lynn Renault, elle fait 12 ans. Ah ben oui, ça me donne une idée, tiens. Demain, je vais me faire photographier, habillé en garçonnet, à côté de la momie de Toutankhamon. Hein. On dira, ouh, le charmant bambin. Je te dis qu'il faut faire un référendum. J'en veux pas de ton référendum, on va perdre du temps. Il faut faire l'Europe. D'abord, c'est moi qui ai eu l'idée. Je t'arrête. C'est une idée de De Gaulle. Eh ben, De Gaulle, je connais pas. Tu connais pas De Gaulle. Je vais t'étrangler, saligo, iconoclaste. Bouseux, plouc, cutéreux, corésien. Quoi? Tu insultes la Corrèze. Je vais te dévisser la tête, non, monsieur. chacal. Je vais t'étrangler. Nous sommes à l'antenne. Vous êtes à l'antenne, là, regarde. Nous sommes à l'antenne? Ben oui. Alors. Françaises, Français, bonjour. Nous avons mis au point une position commune, dans la plus parfaite harmonie. Oui, n'écoutez pas les ragots. Les ragots propagés une nouvelle fois par la gauche. Bien sûr. L'opposition est plus que jamais, comment dirais-je... Eh bien, plus que jamais unie et harmonieuse. Voilà, soudé. C'est bien vrai ça, ma poule. Alors, sur Maastricht, par exemple, nous sommes parfaitement d'accord. Il y aura un référendum. Voilà. Non, pas question. Arrête, nous sommes à l'antenne. Il y aura un référendum. Il y aura rien du tout. Tu commences à m'emmerder, t'es pas le patron de l'opposition, sans blague. Si. D'après un sondage effectué au hasard auprès d'Alain Juppé, Bernadette, Toubon, Tibéri, eh bien, je suis présidentiable. Présidentiable? Mon œil, oui, c'était ma place. Je veux la récupérer. Mon bureau, ma maison, mes joujoux, mon nounours et ma totote. Ah. C'est une honte. Ah, bonjour. Comment peut-on se montrer si négligent face à un problème aussi grave et qui nous concerne tous, tant dans le présent que dans l'avenir? Oui, vous voulez parler de l'Europe, enfin du sommet de Maastricht. Pas du tout. Je parle de ces abjections immondes que constituent les déjections canines, vulgairement appelées crottes de chien, qui transforment nos beaux trottoirs en patinoires infâmes. Mais ça te reprend, cette psychose? Oui, il a raison. Je croyais que tu étais calmé. Penses-tu? Hier encore, Bernadette a posé malencontreusement le pied sur une de ces hontes de l'humanité. Non. Elle a fait un double axel et une vrille, et elle s'est étalée de tout son long sur le trottoir. Oh, la pauvre! Eh bien, quand elle s'est relevée, on aurait dit Surya Bonalé. Il y en a marre. Mais ma parole, il est déchaîné ce soir. Il est déchaîné. Ce Dieu est drôle. D'autant plus que la plupart de ces déjections proviennent de chiens étrangers. Pékinois, berger allemand, chihuahua, yorkshire et j'en passe. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Ça va recommencer. Eh bien, le chien français, il devient fou. Allez, c'est reparti. Oui, et souvent, ces chiens étrangers, ils ont parfois plusieurs femmes. Hein. On peut parler d'invasion, d'autant plus que je viens d'être acquitté du procès qu'on m'avait fait pour propos racistes. Ça y est, il recommence. En tout cas, cette fois-ci, c'est fini. Nous allons verbaliser. Les maîtres pollueurs seront passibles, à partir du 17 mai, d'une amende allant de 600 à 1300 francs. Mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, alors? Eh bien, nous allons indemniser les victimes. Toute personne qui, à partir du 18 mai, se présentera dans le bureau de Tibéri avec à la main une chaussure portant la trace indiscutable de ce fléau sera dédommagée. Demandez Tibéri en personne, hein, j'insiste. On peut pas demander Juppé, ça marche pas avec Juppé? Ah non, Juppé est beaucoup moins spécialisé. Tibéri et lui, à la fac, n'ont pas étudié les mêmes matières, si vous voyez ce que je veux dire. Le différend commercial qui oppose Bernard Tapie à Georges Tranchant dans le livre
litige Toshiba est une affaire privée qui n'a aucune relation avec des fausses factures. Mais une inculpation de ministre, une première sous la Ve République, eût été évidemment dommageable pour l'action et la crédibilité du gouvernement. Oh les vaches, les salauds, qu'est-ce que je dérouille. Mais écoute, mon petit nanar, hein, tu ne pouvais pas faire comme les autres, hein, piquer dans les fonds publics. Regarde Nucci et Boucheron, ils sont pas inculpés, eux. Et en plus, tout ça pour 13 millions. Bon, mais est-ce que j'irais me mouiller pour 13 malheureux millions, hein? Ça paye même pas les bouées pour mon bateau. Tiens, c'est vrai, j'ai appris que tu avais fait un petit tour en mer, hein. Tu es quand même gonflé avec ce qui est arrivé à Maxwell. Enfin, bon, toi, t'es pas tombé. Eh, c'est pas les volontaires pour me pousser qui manquent, excuse-moi. T'as vu un peu tes potes de gauche? L'autre, là, l'éléphant de Morois qui dit que je suis pas sa tasse de thé. Hein? C'est curieux, parce que le thé de l'éléphant, c'est connu, hein? Que Dieu est drôle. Mais c'est un malentendu. Notre nanar à tous. Tout ça, c'était des réactions fachos. Enfin, je veux dire, à chaud. La preuve, quand le lendemain, on nous a intimé l'ordre de dire du bien de toi, on s'y est tous mis spontanément. Bien sûr. Ton action en tant que ministre a été remarquable. Super. Brève, mais remarquable. Un peu Tapi, c'est fini. Dire qu'il a été ministre pendant 52 jours. Tapi, c'est fini. Je ne crois pas qu'on le reverra un jour. Mais ne pleure pas, mon tout petit. Ton départ est un drame pour les banlieues. Tous ces pauvres gosses qui avaient le bonheur de pouvoir contempler un milliardaire de près. Quel espoir pour eux de savoir qu'ils ont pratiquement tous une chance de finir un jour comme toi. Bah, tu veux dire de finir milliardaire? Non, de finir au Newf. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi. T'es Dieu. Bonjour mon petit nanar. Ne perds pas espoir, l'essentiel c'est que ton œuvre continue et rappelle-toi ce que j'ai dit, dès que le jugement sera rendu, tu pourras continuer à diriger ton ministère. C'est gentil. Oh merci, Béret, ouais, merci. Depuis ta cellule, bien sûr. Mais j'ai rien fait, c'est pas moi, je suis innocent. Et ça, sûrement, mais enfin, tu as vu la tête du juge Boisette dans le journal? Ses petits yeux cruels, hein? Oh là là, elle peut pas te blairer, et en plus, elle s'appelle Edith. Hein? Edith? Oui, et puis ça, on ne peut pas discuter avec une bonne femme qui s'appelle Edith. Oh non. J'en sais quelque chose. Me laissez pas, les gars. Sauvez-moi, me laissez pas tomber. Je suis de gauche comme vous. Oui, bah tu vois où ça mène, hein? Oh, tiens, le juge Boisette. Allez là. Et bonjour. Un Danois, qu'y a-t-il à l'intérieur d'un Danois? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on y voit? Sûrement pas l'Europe. C'est malin. Ouais, ça te fait rire, toi, hein? Tes Danois, là, ils bousillent toute mon œuvre, hein, parfaitement. Oui. Ils me ramollissent ma trique. Votre trick? Notre trick. N'oublie pas que ma trick, c'est un peu à moi aussi. Bah oui. Ah, les salauds, ils ont dit non. Tiens, au fait, comment on dit non en danois, hein? J'aimerais le savoir. Je sais pas. Hein, langue de chèvre, appelle l'ambassade du Danemark pour savoir. Allô, ici le Franzosen Ministrum de la culture saine et de l'éducolson. Eh bien voilà, you connaître moi? Enfin, je veux dire, you savoir qui je suis? Nei. Eh ben voilà, non, ça se dit nei. Tiens, pendant que tu y es, demande-leur comment on dit merde en danois. Oui, merde. Oui, alors, comment on dit? Oui? Ah, ça se dit setens. Setens. Un peu comme Satan, quoi. Eh ben voilà, à cause de quelques milliers de Danois, on est dans la setens jusqu'au cou. Parce que si l'Europe s'écroule, comment je vais faire pour diviser l'opposition? Ah ouais. Ben c'est vrai que si on se retrouve tous les deux contre les autres, ça va faire curieux, n'est-ce pas? Les Français ne vont plus rien comprendre. Ah bah alors vous, alliés avec Giscard, avec Barre et Léotard, ce serait une alliance contre nature, ça. Un peu comme si une princesse couchait avec son chauffeur, vous voyez, quelque chose de... Je sais pas. Oui, peut-être. Mais la différence, c'est que nous, l'enfant se présente mal. Hein? Ah oui. Mais, monsieur Jeannot, il n'y a pas d'alliance contre nature en politique. Vous croyez? Tout dépend du moment et des intérêts de chacun. Hein? On peut compter sur les Danois pour venir casser les noix
à Giscard et à Tonton, qui maintenant l'ont dans l'oignon. Oh, ils ont des chapeaux ronds, les Danois ont voté non. Quoi Vous vous bourrez la gueule ensemble maintenant? Vous vous rendez compte, monsieur Jeannot? Les communistes et le RPR, d'accord. Oh, pas le RPR. Une partie du RPR, parce que Chirac, ça positionne sur l'Europe, hein. Il veut expliquer aux autres ce qu'il en pense, alors qu'il ne sait pas lui-même. Écoutez, c'est faux. Je suis parfaitement capable de vous expliquer ma position sur l'Europe. Je l'ai fait chez Anne Sinclair. T'as raison. Il paraît qu'à la suite de l'émission, elle est restée couchée 4 jours, tellement elle avait attrapé la migraine. Oh, ça c'est vrai. Eh bien, je m'explique à nouveau. Madame Sinclair... C'est moi que vous appelez Madame Sinclair? Non, mais... Je ne suis pas contre l'Europe, il est fou. mais je ne suis pas pour non plus. C'est la raison pour laquelle je réclame un référendum en espérant qu'il n'aura pas lieu, car si l'on construit aujourd'hui l'Europe de demain, ça signifie peut-être qu'il faudra revenir demain à l'Europe d'aujourd'hui, ce qui tend à prouver qu'hier, il était sans doute déjà trop tard. Oh là là, alors là, je m'y perds, hein. On me dirait Bérégovoy à l'Assemblée, hein. En tout cas, ça a au moins un avantage. Hein, regardez le titre du journal. Ah oui. Maastricht ranime les ardeurs des sénateurs. Hein. Ben, pour ranimer les ardeurs d'un sénateur, il fallait au moins ça. Hein. C'est Madame Le Canuet qui est contente. Hein. Croyez-moi, elle est pour l'Europe. Hein. Pourvu que ça dure. Et je ne vous parle pas de la secrétaire de Poher. Alors là, elle a crié « Miracle, vive Maastricht !» Ces pauvres Danois n'ont rien compris. Ben non. C'est bandant l'Europe. Moi, je veux, et puis de toute façon, hein, on fera à ce sujet-là un référendum en septembre. Comme ça, on sera fixé. La contre-attaque présidentielle sur le terrain référendaire enlève tout échappatoire. Le oui, le non ou l'abstention, Jacques Chirac devra choisir, en sachant qu'à l'automne se jouera peut-être pour lui beaucoup plus que le référendum. Écoutez, victoire, alléluia, hurrah. Mais qu'est-ce qui te prend, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, c'est quand même moi le premier qui ai réclamé un référendum sur l'Europe. Oui, c'est exact. Oui, mais ce n'est pas un référendum qu'il va y avoir. Il y en aura peut-être 2. Hein. Regarde un peu les journaux. Ah oui, oui. Et il va savoir. Peut-être même un 3e. Un 3e référendum? 3 référendums. Mais pourquoi? Je vais faire un 3e référendum pour demander aux Français ce qu'ils pensent des 2 précédents. Et s'ils n'en pensent rien? Eh ben, on en fera un 3e. On ne va même pas en faire un par jour. Alors... Et pourquoi pas? Ça pourrait remplacer la roue de la fortune, hein? Très bien, alors j'achète 2 voyelles. Est-ce que je peux vous embrasser, Annie Pujol? Non, mais ça va pas. Non, mais écoutez, ça va pas. Annie Pujol. Ah, je suis mort de rire. Mon pauvre vieux Black Jack. Tu l'as vraiment dans le baba avec ce référendum. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si, dans le baba. Je vais te le prouver. Alors, es-tu pour ou contre l'Europe? Oui, contre l'Europe. Comme je le disais clairement hier, je suis pour, si vous voulez, tout en étant contre. Mais également contre, tout en étant pour. Car, voyez-vous, Madame Sinclair... Madame Sinclair, non, ça suffit. Non, ça vaut pas. Il faut choisir. Alors. Eh bien, disons que je suis pour. Tu ne peux pas. Il ne peut pas. Tu casses le RPR en 2. Bon, très bien, j'ai compris. Alors, je suis contre. Tu peux pas non plus. Tu casses l'opposition en 2. Mais c'est vrai. C'est ta gueule que je vais casser en 2. Espèce de babouin malodorant, orang-outan sénile. S'il vous plaît. Il a perdu. Il a dans le cul. Aïe, aïe, aïe. Ne l'excitez pas, vous. Tenez-le, je l'étrangle. Oh, mais écoutez, il y en a marre. La première de rencontre est prévue demain à Célestat entre Valéry Giscard d'Estaing et Elisabeth Guigou. Réunion qui, malgré l'ultimatum du RPR, devrait bien avoir lieu, dit-on ce soir à l'UDF. Écoutez, cette fois-ci, la coupe est pleine. On me prend pour une poire, eh bien, je ne vais pas me laisser faire. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Mon vieux complice de l'UPF. UPF, mon cul. Traître, hypocrite, Ganelon, Judas Bricot, même. Mais enfin, d'où vient ce courroux? Qu'est-ce qui justifie cet tir? Enfin, pourquoi cette grosse colère? Vous entendez, monsieur Jeannot? Il ose me le demander, alors qu'il s'apprête à aller s'afficher à Célestat
avec la guigou-lougoulou du loup-garou socialo. C'est une honte. Même Sarkozy l'a dit. Hein, que tu l'as dit, Nicolas? Mais il est là, Sarkozy? Où il est? Il est à côté de vous, monsieur Jeannot. Ah, bah dites-lui de se lever, on voit que ses cheveux, là. Monsieur Sarkozy? Mais il est debout. Il est même dressé sur la pointe des pieds, tellement il est indigné. Hein, Nicolas? Comment? Mais qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. Écoutez, c'est normal, il a la tête dans l'évier. En tout cas, je te préviens, macaque. Même mieux, je te somme de cesser ces pantalonnades avec les socialistes. Alors vous entendez, monsieur Jeannot, il m'a sommé. Ben oui. Il m'a sommé de Maastricht. Je pouffe. Mais enfin, calme-toi, Black Jack. Je ne vois pas où est le problème. Je fais campagne pour le oui à l'Europe avec mes amis socialistes, et après je ferai campagne avec mes amis RPR pour mon élection à la présidence de la République. Et voilà. Je vais le pulvériser. Non, restez maître de vous, restez maître de vous. Vous avez raison, Madame O'Krent. Madame O'Krent. La colère est mauvaise conseillère. Ouistiti, objectivement, en toute honnêteté, est-ce que tu ne me prendrais pas pour un con? Ah mais tout à fait. Et depuis le début, c'est pas nouveau. Et puis je suis pas le seul, même au sein de ton parti. Hein, tu n'as qu'à prendre Pasqua, Seguin. Comment, monsieur Sarkozy? Qu'est-ce qu'il arrive? Calme-toi, Nicolas. Qu'est-ce qu'il dit? Les vaches, les carnes, il y a de quoi se passer le gésier à la moulinette pour faire du confit. Arrêtez de lui appuyer sur la tête, vous allez le noyer, là. Enfin, voyons. Il est déjà... I am very happy to present you the beautiful garden of the village. Hein? Je répète, c'est pour la reine Elisabeth. Ah, salut ma poule. Hein? Bonjour, toi. Carrément, quoi. Carrément. Regardez, Ouistiti et Dieu qui s'embrassent. Ben oui. La droite qui se donne en spectacle avec les socialistes. Il faut dire que l'exemple vient de haut. Mais... La reine elle-même qui vient s'acoquiner avec le chef de la mafia de gauche. Si ça se trouve, ils l'ont attiré dans un piège pour la guillotiner. Mais non, c'est fini ça. Sauvez-vous, Majesté. Je ferai comme D'Artagnan. Je sauverai la reine. À moi, Léo Ferré. De la reine, bien entendu. À cheval, Sarkozy. Mais il n'y a pas de cheval pour Sarkozy. Eh bien, qu'on scelle un teckel. Mais monsieur Sarkozy, mais il devient fou. Alors, tout à fait entre nous, moi c'est Guigou qui me rend fou. Oui, non, mais vous allez à Célestat pour inciter les gens à dire oui à l'Europe. C'est le but du voyage, quand même. Bah oui, et aussi pour inciter Guigou à me dire oui à moi. Oui, vous avez chacun votre Elisabeth, alors. C'est... oui, lui c'est Guigou, moi c'est la reine. Hein. On les a tirés au sort, et moi j'ai perdu. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte? Lui, il va frétiller avec la blonde, et moi je vais me parfumer la vioque. Monsieur Jeannot, il y a des jours. André Lajoigny et le groupe communiste voteront en bloc le non à Maastricht. Réviser la Constitution serait pour eux la voie ouverte à l'Europe de l'argent contre celle des travailleurs. Même rejet absolu du côté de l'extrême droite qui voit dans Maastricht une conspiration contre le peuple français. Il y a Valli et Guigou, Léotard et Béréwawa qui ont remplacé Livingston et Chardin. Alors nous, on va faire Marchounet et Pen-Pen et on va faire un tabac Bercy, voilà. Oui, enfin, il y a aussi Barre et Monroy comme duo. Hein. Il y en a beaucoup des duos. Vous n'avez pas peur de la concurrence parce que... ouais, vous avez raison. Attendez, j'ai une idée. Il n'y a qu'à faire un trio. Dis donc, Black Jack, t'es pour le non, toi. Bon, alors viens avec nous. Écoutez, je suis pour le non, certes. Mais n'oubliez pas que c'est tout en penchant également pour un oui qui apparaîtrait comme tellement restrictif que l'on pourrait presque l'assimiler à un non conditionnel. Est-ce que vous me suivez, Madame Sinclair? Pas vraiment, Eh bien, vous m'avez parfaitement compris. Oh là là, non, mais c'est un peu embrouillé, cette affaire-là. Heureusement que le référendum, il va clarifier tout ça. Parce que un référendum, c'est simple. Il y a une question et on répond oui ou non. Voilà. Je ne suis pas de ton avis, Marchi, car pour la première fois, ce serait plutôt un référendum avec 3 questions et une seule réponse. 3 questions? Ça fait beaucoup. Mais on n'a jamais vu ça. Et quoi que c'est que ces questions? Eh bien, faut-il dire oui à l'Europe, non à Maastricht,
ou merde à Mitterrand? Eh bien, moi, j'ai choisi. Je dis oui à l'Europe, rien à Mitterrand et merde à Chirac. Voilà. Non, faux frère, fossoyeur de l'opposition, enguigounet de frais, collabo, Vichy Célestin, mais enfin, t'as qu'à dire oui à l'Europe et puis c'est tout. C'est ça, merci. Pour que Seguin et Pasqua me piquent le RPR, tiens. Pour faire comment? Non, écoutez, tiens, voilà Dupont et Dupont qui sont en train de se battre. C'est quand même incroyable. Le vieux nous a encore tendu un piège à con, gros comme les miches à Seguin, et nous on tombe dedans. Mais pourquoi? Eh bien, devine. Les pièges à con, c'est fait pour qui? Hein? C'est fait pour les... Je ne vous le fais pas dire. Une embellie qui semble profiter d'abord au RPR et surtout à Jacques Chirac. Pour 49% des sympathisants de droite, il reste le mieux placé pour faire gagner l'opposition en cas d'élection présidentielle, et ce, loin devant Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est clair, j'ai tout compris. Plus on est flou, moins on en dit, plus ça marche. Ce n'est jamais qu'un sondage dans le Figaro. Oui. Et alors, c'est un très bon journal, très objectif, peut-être un peu à droite, mais ça reste à vérifier. Oui, enfin, sondage ou pas sondage, il va tout de même falloir que tu te prononces. Hein? Alors, vas-y, quelles sont nos chances pour l'Europe? Ouais, alors pour l'Europe, c'est quoi nos chances? Allez-y. Madame Sinclair, je vais être limpide. Tout dépend de Papin. Le fait que Sauzet ne joue pas est un handicap. Mais je ne te parle pas de ça. Que penses-tu de l'attitude du Danemark? Écoutez, il faut les battre. Ce sont des sauvages. Ce Laudrup est une véritable brute. Contre l'Angleterre, il y avait incontestablement pénalty. Oui, mais arrête. Tu nous les brises avec ton foot. Je te parle de l'Europe. Oui, Maastricht. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Et voilà. Et c'est ça que les Français veulent élire à ma place. Mais je rêve. Ils seront vraiment prêts à élire n'importe qui. Ouais, remarquez, ce sera pas la première fois qu'on élira n'importe qui, parce que si... c'est pour moi que vous dites ça, Madame Ockrent? L'arbitre siffle la fin du match, ça y est, c'est terminé pour l'équipe de France. La déception se lit sur les visages. C'est le retour à la maison, un retour logique. Les Bleus ne méritent pas leur qualification. Ces Danois commencent à me pomper l'air. Hein. Alors, ils me refusent mon Maastricht, ils me battent mon équipe de foot. Oh, les vaches. Remarquez, les Français, pour jouer comme ça, à mon avis, ils avaient peut-être un peu picolé. Oh, vous croyez qu'ils avaient bu, les Français? Bien sûr. Regardez les noms de l'équipe. Hein. Martini, Blanc. Ah oui. Ils ne doivent pas sucer de la glace avec des noms comme ça. C'est sûr que... Alors, est-ce que vous avez vu Libé? Pour une fois, j'ai été enfin clair sur Maastricht. J'ai inventé la non-participation hostile. Et en quoi ça consiste? C'est le contraire de la participation non hostile. Ce qui veut dire que je ne suis pas hostile à une certaine hostilité. Vous comprenez quelque chose, vous, monsieur Jeannot? Non, rien du tout, là. J'avoue que je nage. Ayant constaté que moins on prenait de décisions, plus on montait dans les sondages... Oui, ça c'est vrai, je l'ai remarqué avec Bérégovoy. Eh bien, fort de cette maxime, nous allons exprimer bruyamment notre silence. Quant à toi, je te laisse faire du bruit silencieusement. Vous trouvez pas ça honteux, cette affaire du sang? 4 médecins seulement inculpés, alors qu'il y a des hommes politiques qui pourraient, je sais pas, prendre leurs responsabilités pour une fois. Mais on demande pas mieux que de juger tous les coupables. Mais on n'a pas de place, vous le voyez bien. La salle d'audience est trop petite. Déjà, à 4, ils étaient serrés. Alors les autres, où voulez-vous qu'on les mette? Oh, je vous en prie, c'est pas... Vous voyez Georgina Dufoy dans un tiroir? Faudra un gros meuble. Ou Fabius sous le bureau du juge. Et Hervé, on le mettrait où? Accroché au lustre? Alors non, ce serait pas sérieux. Il y a la dignité de la justice à respecter. Il y a aussi la dignité d'un pays et la crédibilité de ses gouvernants, vous voyez ce que je veux dire? Oh, si vous tombez dans ce genre de cliché, je vous en prie, pas de démagogie. Dans votre bébé de show, là, ça devient une manie de dire que les hommes politiques sont systématiquement responsables. Parce que... Alors que vous le savez bien, tout est de la faute des médias.
Quand les convois de machines agricoles s'élancent dans la nuit non loin du PC des Cublés, les agriculteurs de la coordination en sont persuadés. L'objectif, encercler la capitale, est à portée de tracteurs. Pour pas qu'on touche à notre magot, bloquons tous les parigots. À nom de Dieu, salut à tous. M'avez reconnu, les gars? Eh ben, je suis Jacques le Croquant, le chef des agriculteurs corésiens. T'es devenu paysan, toi, maintenant. Et je l'ai toujours été, crévin Dieu. Ça alors? Mais je croyais que tu étais maire de Paris. Je le suis également. D'ailleurs, en tant que maire de Paris, je demande à tous les bouseux corésiens qui bloquent notre belle capitale de foutre le camp. Par contre, en tant que député de la Corrèze, je leur dis, tenez bon les gars, parigo, tête de veau. En tout cas, une chose est sûre, en tant que chef du gouvernement, responsable de l'ordre public, je préviens les agriculteurs, nous ne céderons pas à cette pression scandaleuse. Bravo! Quelle fermeté, hein? Pour une fois, en voilà un qui parle sans ambiguïté. On peut pas dire, hein? Mais d'un autre côté, en tant que président du Conseil général de la Nièvre et maire de Nevers, je leur dis... Allez-y les gars, rentrez dans le chouette tous ces politiciens véreux qui bradent vos intérêts. Marchez sur l'Élysée, brûlez Matignon. Ah ben Mermoz, c'est le roi des nazes. En tant que maire de Paris, je tiens à féliciter quand même cette initiative paysanne. Parce qu'entre nous, on n'a jamais aussi bien roulé. Ça, c'est vrai. Le blocus, ça empêche peut-être les Parisiens de sortir, mais ça empêche surtout ces emmerdeurs de banlieusards de rentrer. On va supprimer les palais de justice, les prétoires, les tribunaux, les magistrats. Tout ça, ça coûte du fric et ça sert à rien. Comment ça sert à rien? La justice, c'est important. Oui, vous avez bien vu. En ce qui concerne la justice, tout passe par moi. Regardez dans le quotidien, hein. J'ai acquitté Fabius pour le sang et j'ai gracié Harlem Désir pour les 81 000 francs de contredanse. Et ça tombe bien, j'ai un PV à 75 francs si vous pouviez me le... Allez vous faire foutre, hein. C'est valable que pour mes potes. Alors, je vais faire comme Saint-Louis. Je vais me mettre sous un chêne. Si je trouve pas de chêne, eh bien, je me mettrai sous le portrait de Mermaz. Pourquoi? Comme ça, à défaut de chêne, je serai sous un gland et je rendrai la justice comme j'ai envie, au petit bonheur. Allez, allons-y, nénette. Et l'affaire du sang, parce que ça, je regrette. Attention, si on lit bien l'acte d'accusation, 250 victimes, c'est pas vraiment un crime. D'ailleurs, les accusés ne risquent que 4 ou 5 ans de prison. J'ai rien contre, mais alors il faut revoir le code. Si un type qui est responsable de la mort de 250 personnes risque 5 ans de prison, que risque un type qui a tué une personne? Eh ben, tu n'as qu'à faire une règle de 3. Celui qui a tué une personne est condamné à 250 fois moins. Il est condamné à un quart d'heure de prison, dont 5 minutes avec sursis. Mais attention, pour les crimes crapuleux, hein, les vieillards, les enfants, ce sera 20 minutes incompressibles. Et là-dessus, je serai intransigeant. Ouais, bah écoutez, c'est honteux. Alors là, c'est proprement... Attention, monsieur Jeannot, insulte à Dieu, c'est 20 ans de prison. Mais je vous ai pas insulté, j'ai rien fait. Fameux permis à points tant contesté, il faudra pourtant faire avec. À partir de demain, nous serons 33 millions d'automobilistes concernés par la mesure. Les Français n'ont qu'à prendre exemple sur Paul Belmondo. Voilà un garçon prudent, hein. Vous avez vu sur les circuits? Jamais d'excès de vitesse. Il ne double jamais personne. Toujours bien à droite. Et tous les 2 tours, il fait contrôler ses niveaux. Oh, il fait ce qu'il peut, hein, je vous en prie. Ça c'est... Eh ben moi aussi, je fais ce que je peux, hein. Et pourtant, on n'arrête pas de m'emmerder. Dis donc, Dieu, puisque le permis à points est contesté, pourquoi est-ce qu'on ferait pas le permis à poil? C'est-à-dire, au lieu de donner des points quand on est en infraction, on donnerait des vêtements. Par exemple, un feu rouge, c'est les 2 chaussettes. Un excès de vitesse, la chemise et la cravate. Oui, peut-être. Et si tu écrases quelqu'un dans les clous? Eh ben, tu donnes le slip. Et ça aurait un effet dissuasif. Parce qu'on repérerait tout de suite les mauvais conducteurs. Un mec, les fesses à l'air sur sa moto, tout le monde s'écarte. On voit bien tout de suite que c'est un chauffard. Et si on pique Marguerite Duras, ivre morte à 240 km/h sur l'autoroute? Ah oui, alors là, on ferme les yeux. Par contre, si jamais Béatrice Dalle oublie de mettre son clignotant... Béatrice Dalle, il faut être impitoyable. Allez, envoyez-moi tout ça, là. Si. Allez, oui. La culotte aussi. Tiens, une gourmette. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Ah, je sais pas.
Dis donc, Dieu, j'ai un petit problème. Alors voilà, je croyais être l'un des rares Français à avoir compris Maastricht. Et ben, depuis ton intervention à la Sorbonne, j'avoue que c'est moins clair dans ma tête. Moi, c'est le contraire. Hein. Depuis que j'ai fait cette émission avec Guillaume Durand, je commence à comprendre. Ah, tu veux dire que pendant l'émission, tu expliquais sans comprendre? Non. Oui, évidemment. C'est notre métier. Hein. Tu vas pas me dire que tu n'en fais pas autant. Hein. J'ai répondu à quelques bouseux sélectionnés par Guillaume Durand, comme ça, machinalement. Oh là là. Enfin, attends, mais quel bouseux? Mais si, les deux agriculteurs, là, qui me disaient, Monsieur le Président, aidez-nous, on va disparaître. Mais... Ah, oui. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh ben, ils sont disparus. Hein. Voilà. Quant à Seguin, alors ça, Seguin, donnez-moi un comme ça tous les jours. D'une discrétion. Monsieur le Président, excusez-moi de vous demander pardon, je suis navré d'être désolé. J'avais pas l'impression de parler à Monsieur Seguin, mais à sa chèvre, attachée au piquet. Hein. Merci de m'avoir mangé, Monsieur le Président. Il y a quand même Dormesson, j'ai remarqué, qui t'a judicieusement demandé de t'engager à partir en cas de victoire du oui. Il avait même suggéré, ce qui aurait été bien, que tu te casses le soir même, avant la fin de l'émission, et que tu démissionnes en direct devant les caméras de TF1. Comme ça. Oui, c'est ça, oui. Hein. Je serais arrivé de l'Élysée en voiture officielle, et je serais reparti chez moi en métro, hein, pour me faire attaquer, comme les petits vieux normaux. Il n'y a qu'une seule bonne formule pour informer les Français, c'est l'émission que j'ai faite avec Guillaume Durand. Ah oui, remarquable. D'ailleurs, je vais en refaire une tout de suite. Ah, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais non, mais Guillaume Durand n'est plus libre, alors comment on peut faire? Ça fait rien. Vous mettez cette perruque ridicule, et vous vous appelez Guillaume Dupont, voilà. Et vous faites venir des gens pour qu'ils me posent des questions, comme l'autre fois. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Michel Roro. J'ai été licencié abusivement et sans préavis. Je suis au chômage depuis plus d'1 an. Est-ce que le traité de Maastricht prévoit quelque chose pour les chômeurs? Pour les chômeurs, pas grand-chose, hein. Mais pour toi, rien. Je me vengerai. Monsieur le Président, je me présente, Monsieur Giscounet de l'association Chasse, Pêche et Tradition. Alors, est-ce que le traité de Maastricht constitue une menace pour notre élégant sport, je veux dire la chasse? Non, bien sûr que non. Après le 20 septembre, tout le monde circulera librement. Le gibier, les immigrés, vous pourrez tirer tout ce que vous voudrez. Bon. Je parle du gibier, hein. Ah oui, bien sûr. Hein. Monsieur le Président, Dédé la joie triste, président de l'association des cons anonymes. Est-ce que si on fait l'Europe, je serai moins con? Eh bien non, sûrement pas, mais vous serez plus nombreux. Merci, vous m'avez convaincu. Monsieur le Président Charles Padokois, président de l'association des boulistes de Haute-Seine. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a la mafia en Italie, les camps de concentration en Yougoslavie, les néo-nazis à Rostock, et vous voulez faire l'Europe avec ça? C'est vrai. Eh bien justement, c'est le moment, hein. Grâce à Maastricht, on pourra enfermer les mafiosi italiens dans les camps de concentration serbes. Et qui c'est qui va les garder? Eh ben, les néo-nazis de Rostock. Vous m'avez presque convaincu. Bon, Monsieur le Président, je peux enlever ma perruque parce que l'émission est terminée, donc je vois pas de raison de... Non, parce que jusqu'au 20 septembre, je suis là avec vous pour répondre aux questions des Français, Guillaume Dupont. Dites donc, c'est la rentrée des classes, alors j'espère qu'on va bien prendre le temps d'expliquer l'Europe aux enfants. Il serait temps, parce que ça fait 35 ans que vous faites l'Europe et c'est toujours pas dans les programmes. Alors faut parler aux enfants quand même. Non, écoutez, ce qu'il faut, c'est qu'ils comprennent bien. Il faut leur expliquer avec un langage adapté. Alors, c'est né la réunion des doudous qui veulent faire la grosse Europe. Ah, elle était jolie, la Europe. Hein? On n'aura plus la guéguerre et les boum-boum. On en aura une grosse tirelire commune. Et on en mettra les sous-sous dedans. Les sous-sous qu'on appellera les cucus. Et c'est toi qui as l'air complètement cucu, mon pauvre Vali. Comme je l'ai dit dans mon intervention à la télé, je n'aimerais pas que mes petits-enfants ne soient plus réellement français. Vous imaginez le petit dernier en train de me dire « Ah, guten Tag, grand-père »
puis-je mangiare my breakfast rapido, biteux? Quelle catastrophe! Qu'est-ce que vous diriez aux enfants au sujet de l'Europe, alors? Faut leur parler, quand même. Je m'adresserai à eux dans un langage clair et concret. Ah. Les petits enfants, l'Europe, cacaboudin, Mitterrand méchant, Giscard connard, Seguin malin. Ah non, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas qu'il faut parler aux enfants, laissez-moi faire, j'ai l'habitude. En colonne par deux, bande de merde de la ferme. Repos. Belle jeunesse française, j'ai relevé le drapeau que les Maastrichtiens avaient laissé croupir dans la fange, n'est-ce pas? J'ai parcouru tous les endroits où la France a vu le jour. Je suis allé à Reims, où Clovis a été élu président de la République. Quoi? À Rouen, où Jeanne d'Arc a été pendue. J'irai demain à Montoire. À Montoire? C'est pas là que Pétain a rencontré Hitler? Oui. Oui, enfin, j'irai peut-être pas là-bas alors. Mais j'en profite pour vous dire, enfants de France, n'est-ce pas? Il faut se méfier de l'Allemagne. Ah ben ça alors c'est la meilleure. Alors t'as quelque chose contre les Allemands. Toi, ça j'aurais pas cru ça. C'est curieux, hein? Je parle de l'Allemagne décadente d'Helmut Kohl. Je ne parle pas bien sûr de la belle jeunesse allemande de Rostock, qui est un exemple pour les enfants d'Europe, n'est-ce pas? Tous ces beaux feux qu'ils allument le soir chez les étrangers, ces coiffures viriles et ces barres de fer qu'ils soulèvent avec élégance au-dessus de la tête de tous ces rastaquaires et autres niakoués. Oh non, taisez-vous, taisez-vous, c'est ignoble, faites-le taire. Mais pas du tout, laissez-le parler. Chaque fois qu'il ouvre la bouche en faveur du non, ça fait remonter le oui. Madame, monsieur, bonsoir. François Mitterrand a été opéré de la prostate ce matin à l'hôpital Cochin. Le chef de l'État ce soir va bien. Il aura 76 ans en octobre prochain. Vous le savez, il a bien l'intention d'aller voter à Château-Chinon le 20 septembre prochain. Écoutez, dis donc Dieu, il faut quand même être clair. On nous dit que tu te fais opérer de la prostate. Alors comment se fait-il que tu aies un pansement sur la tête? Ah oui, au fait. Eh ben, je sais pas, moi, elle devait être mal placée, hein? En tout cas, j'espère que tu seras quand même en état de voter le 20 septembre. Oh, mais parfaitement, voyons. Ça n'a absolument pas attaqué mes facultés intellectuelles. Hein? C'est pour ça, je dis une nouvelle fois aux Français, votez non. Attends, tu vas dire oui. Ben oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ben non. J'ai dit non? Oui. Oh, bon, c'est le choc opératoire. Hein. Évidemment, j'ai voulu dire oui. Fais attention, c'est très important. Remarque, tu as un excellent moyen mémotechnique pour t'en souvenir. Dis-toi que tu es à la fois pro-Maastricht et pro-statique. C'est simple, non? C'est malin, hein? Bon, je vous quitte car c'est l'heure où l'infirmière vient s'occuper de Maastricht, oh, je ne sais plus ce que dire. C'est pas grave. C'est la fatigue, voilà. Ah, la prostate maintenant. Vraiment, il ferait n'importe quoi pour ressembler à De Gaulle. Oh, je vous en prie. Hein. Il ne lui reste plus qu'à louer une chambre en Irlande et à construire une deuxième église à Latché. Ai-je bien ouï? Qu'apprends-je? On m'a dit que Dieu était à l'hôpital. Oui, c'est vrai. Quel malheur! Si vous saviez à quel point cette nouvelle m'attriste, Ah, je comprends. Hein. je lui souhaite, au nom de tous les socialistes, un prompt rétablissement. Cela dit, qu'il ne s'inquiète pas du tout. J'ai convoqué Bérégovoy demain matin et le Conseil des ministres aura lieu mercredi, comme d'habitude. Mais attendez. En tant que nouveau président de la République... Non, mais ça va pas. Un peu de peur, infâme buzard, hein? Tu sais très bien qu'il aurait souhaité que ce soit moi qui prenne en main le destin du pays. Mais pas du tout. Et c'est pourquoi, Français, Françaises, pour être fidèle à la mémoire de ce grand homme, dont la prostate a disparu trop tôt, c'est pas vrai. je m'engage solennellement à... Doucement, bande de charognards, hein? L'infirmière vient de me prendre ma température, 37,2. Bon, y a pas le feu, hein? Alors bon, je vous quitte. Voilà Roger Hanin qui vient me rendre visite. Oui, tonton. La peur que tu nous as fait, toi, hein? Dis-moi, tu vas pas manger la bouffe de l'hôpital? Tiens, je t'ai amené des merguez. Tu as droit à la rissa. Tiens, j'en ai une bonne pour toi. Tu sais ce qu'il disait Clémenceau? Oui, Bouli. Il disait, il y a deux fonctions inutiles. La prostate et la présidence de la République. Elle est bonne, non? C'est malin, hein? Toujours aussi fin, ce Roger, hein? J'ai eu au téléphone avant l'intervention chirurgicale. Je connais la force de caractère de François Mitterrand et sa résolution. Il sera rétabli très vite. Alléluia, Hosanna, c'est fantastique.
En 24 heures, nous avons gagné 1 mètre. Vous voulez dire 1 point? Non, 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 pas du tout. 1 mètre. Attendez, vous parlez du oui, là. Vous parlez de... Absolument pas. Je parle de la divine vessible. Nous avons gagné 1 mètre. Je peux vous parler franchement. Oui, bah, après tout, Louis XIV faisait ça en public. Oui, bon. Et il s'agit d'une fonction bien naturelle. Disons-le carrément, ce matin, Dieu a pissé 1 mètre plus loin qu'hier. Mais vous mesurez comment Eh bien, contre le mur de l'hôpital Cochin. Vous voulez dire contre le mur extérieur de l'hôpital, alors? Non, non, pas du tout, contre le mur de sa chambre. Oh, tout est sorti. Oh, non, ça suffit. Alors, il est pas beau, mon Guinguin? Ah, toujours poli, bien élevé. L'autre jour, il s'excusait auprès de Mitterrand. Dimanche, après notre meeting pour le nom, il a téléphoné à Chirac pour lui demander pardon, hein? Cher, pas de quoi. Je suis désolé de t'avoir gêné en lui demandant pardon. Et d'ailleurs, je t'en demande pardon. Écoutez, enfin, Guinguin, voyons, ouvre les yeux. Ce filou de Pasqua est en train de se servir de toi. Et tout ce qu'il veut, c'est me virer du RPR et bouffer Le Pen pour créer un nouveau parti de droite. C'est vrai, je serai le maître du monde, l'empereur des Hauts-de-Seine. Comme nom, j'hésite entre Pasqua Ier et Ricard III. Mon royaume, pour un pastis. Bon, je n'avais pas compris cela. Alors, il faudrait peut-être que je m'excuse auprès de Monsieur Le Pen. Moi, tout ce que je veux, c'est défendre l'intégrité de la France. Oui, mais enfin... Je m'en excuse. Arrête de t'excuser sans arrêt. Tu m'énerves. Je suis navré de t'énerver. Là, vraiment, je m'en excuse. Et... Allô? C'est Dieu. C'est Dieu, là. Je vous appelle de l'hôpital, là. Ça va, Guinguin? Dis donc, tu as su que j'avais été hospitalisé? Oui, et d'ailleurs, je m'excuse du mauvais état de ta vessie. Écoutez, mais ferme-la, enfin. Tu n'y es pour rien. À part ça, Dieu, ça va. Le moral est bon. Oh non, hein. Oh là là, il me tarde de partir. Pourquoi? L'infirmière chef est une vraie mégère. Imaginez un peu, son mari est agriculteur, son fils est routier et son gendre est gardien de prison. Alors, je vous raconte pas les piqûres, hein, je les sens passer. Piqûre, c'est l'heure. Oh non, arrêtez. Il tient pour les barrages. Il tient pour le permis à point. Il tient pour la PAC. Et ça, c'est pour Clairvaux. L'instant était attendu. Depuis le début de l'après-midi, des dizaines de badauds et de blouses blanches guettaient la porte du pavillon Albaran. Ceux qui n'avaient pas écouté la radio ou la télévision avaient très vite compris, en voyant les rangs de la presse grossir, que le président allait sortir. Qu'est-ce que ça fait quand on est un professeur en médecine et qu'on doit opérer quelqu'un d'aussi important qu'un président de la République? C'est émouvant avant et on reste calme après. Merci. Si j'étais président de la République, ce qui ne saurait tarder, d'après le chef de clinique. Oh, qu'est-ce que tu chantes là, hein? Rien du tout, je fredonne une comptine. Alors dis donc, Dieu, je suis consterné. Il paraît que c'est plus grave que prévu. Pas du tout. D'après le professeur Debray, on peut vivre 20 ans avec ça. Ah, merde. Enfin, non, je veux dire, je suis ravi pour toi, sincèrement. Tu me crois, j'espère. Non, tire-toi. Tiens, voilà Guinguin, la tortue négative, hein. C'est la tortue ni oui ninja, hein. Alors, Guinguin, c'est toujours non? Oui, mais je m'en excuse. Oui, je m'en excuse. Qui? Monsieur le Président. Oui, président de quoi? De la République. Et encore? De tous les Français, et le mien, bien sûr. Avez-vous bien entendu... Entendu qui? Monsieur le Président. Oui, de quoi? De mon cul! Tu vas arrêter de t'aplatir devant lui, oui! Giscard le retour. Maastricht aura au moins fait ce miracle d'amener à se retrouver deux hommes qui ne s'étaient pas vus depuis 1988, réunis pour appeler les Français à dire oui à l'Europe. Oh, ça m'a fait plaisir de revoir Giscard. Je trouve qu'il vieillit bien, cher Crouton. Vous avez fait un meeting ensemble mardi, je crois, hein? Eh ben, ça fait 7 ans qu'on s'était pas montrés ensemble. Oh, entre nous, toute la nuit, il en a profité pour me raconter sa fameuse parabole sur Maastricht. Oh, le père, le maire et la jeune mariée. Oh, j'ai toujours pas compris, moi, pour vous dire, hein, franchement. Eh ben moi, je me suis endormi avant la fin. Ah bon, mon gros, alors attends, je reprends depuis le début, hein, pour que les gens comprennent enfin clairement
pourquoi il faut voter oui à Maastricht. Bon, je prends des notes. Écoutez bien, tout devient limpide grâce à ma fameuse parabole. Voilà. Bon. Alors, il y avait donc un mariage, une fille et un garçon. Ouais, ça arrive dans les mariages, c'est fréquent. Bon, ne me coupez pas. Hein. Alors, le père de la fille dit à celle-ci, tu diras non au maire parce que je n'aime pas le maire. Ouais. Mais la fille, elle voulait dire oui à son fiancé. Oui. Bon, mais certes, alors si tu veux, elle dit oui à son fiancé, mais non au maire. Mais si elle dit non au maire, le fiancé va croire qu'elle dit non à lui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, attends. Non, effectivement. Bon, dans ce cas, il vaut mieux qu'elle dise oui au maire. Mais alors, le père va croire qu'elle aime le maire. Ah oui, eh ben c'est vrai. Bon, attendez. Alors, le mieux, c'est qu'elle dise merde à tout le monde. Et il me fatigue avec cette histoire depuis hier soir. Et il va nous faire bouffer à quelle heure? J'en ai marre, moi. Ah, ça va. Tu penses qu'à bouffer? Non, il pense aussi à dormir, hein. J'ai des témoins. Parfaitement. Tu es toujours aussi casse-pied. Et je te dis, zut. Ça n'a pas duré longtemps, la réconciliation. Si la jeune fille aime le maire... Ah. Ben oui, c'est vrai, exactement. Ben, attendez. Ah, ben finalement, ça me revient. Donc, elle ne doit pas dire oui à son père quand il lui demande de dire non au maire. Ces cons d'anglais ont publié un sondage en faveur du non. Résultat, on a frôlé le crash monétaire. Écoute, je m'excuse, mais tous ces conflits entre les monnaies, ça plaide pas en faveur de l'Europe. T'as pas tort. Mais si, bien sûr, au contraire. N'écoutez pas cette tortue ni oui ninja, hein. Français, Françaises, ne perdez pas cette occasion unique de dire oui à l'Europe. Au lieu d'avoir 12 monnaies naviguant au petit bonheur la chance, vous aurez enfin l'écu, et même l'écu bordé de nouilles, grâce aux Italiens. Hein? Oui, mais il n'y a pas que l'écu dans la vie. Oui, merci, je suis au courant. Il y a aussi la prostate. Vous vous rendez compte, monsieur Jeannot, il paraît que ma prostate a eu une influence sur les monnaies européennes. Mais alors si se faire enlever la prostate fait s'effondrer les bourses, c'est à désespérer de la médecine. Ah bah c'est comme ça. Mais Dieu, c'est magnifique. Ta prostate est un énorme succès médiatique. Regarde, les chaînes de télévision modifient leur programme. Le 28 septembre, Santé à la Une, qui devait être consacré à la sclérose en plaques, ouvrira un dossier complet sur la prostate. Hein? Sur la mienne? Bien sûr, toutes les autres, on s'en fout. Foucault prépare même Sacré prostate. Ça bat tout le monde. Et le dessin de ta vessie est passé dans tous les journaux. Regarde ça, c'est le croquis de Libé. Ah, magnifique. Fais voir. Ah oui, c'est ressemblant. Ah, ça on s'y croit, ouais. Regarde bien ce croquis, c'est ça qui m'a donné une idée faramineuse. C'est un nouveau parc d'attractions. Prostatland. On pourrait faire le parking ici, dans le pénis. Et énorme avantage. Si une belle nana passe, hop, on gagne 1000 places. Fabuleux. Qu'est-ce que tu verrais comme attraction? Eh bien, la descente du canal de l'urètre en bateau, la vessie fantôme, et Dorothée dans la testicule enchantée. Génial. Génial. Et je vois aussi un grand restaurant, là, dans le scrotum. Et qu'est-ce qu'on y mangera Des Big Mac? Des hot dogs? Non, des rognons, des poulards en vessie. Hors de ma vue, crétin, abruti. Quand je pense qu'on est à la veille d'une décision historique, et cette andouille me parle de ma prostate. Non mais c'est une grande idée, hein. Attendez, pour donner une dernière chance, oui. Je vais vous raconter à nouveau la parabole, parce qu'hier, je l'ai mal racontée. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez... Non, mais on ferme, nous. Venez, on se casse. C'est pas grave. Il s'agit d'un mariage. Il y avait donc une jeune fille, le père et le maire. Le maire étant à la fois le maire du père et la mère de la jeune fille étant absente. Hein. Quant au fiancé, il ne peut pas être maire, puisque le mariage n'a pas eu lieu. Alors donc, tout le monde est parti.
soir, c'est donc oui, un petit oui, un oui tiède, à voix comptée, comme le soulignent tous les commentateurs, le chiffre définitif étant de 51,49, plus précisément 51,05% pour le oui et donc 48,95% pour le non. Il y a eu un peu plus de 30% d'abstention, ce qui est relativement peu, et 3,39% de bulletins blancs ou nuls qu'on a souvent tendance à trop ignorer. Alléluia, alléluia. Les saints et les anges, ben, et mon voisin du dessus chantent tes louanges, le nom l'a eu dans le... Oui, bon, oui, ça va, hein. N'en fais pas trop. Mais je chante ta gloire, ô divin empereur. Ton triomphe éclipse celui de César. Comme lui, tu pourras dire Veni, Vidi, Vessi. Hein, quoi excuse-moi, je voulais dire Vici. Le rayonnement de ta prostate m'obsède. Ô caprice des dieux bien croulant. Foutez-moi la paix avec ma prostate. Une fois de plus, nous avons vaincu. Et nous n'avons... Ouais, nous n'avons que 19 sièges. Ça va, merci, on la connaît. Exactement, 19 sièges. C'est tout ce qui te restera après les législatives. Parce que si ça continue, le futur empereur, ce sera moi, Ricard III. Ça suffit, hein? Tu oublies à qui tu parles. Je suis César. Ouais, César le sculpteur. Car pour arriver à faire une pareille compression de ses électeurs, il faut s'appeler César. Comprimer à ce point, c'est un art. Quand on parle de comprimer, c'est bien à toi que je pense en premier lieu, pas de quoi. Parce que arriver à me foutre un bordel pareil au sein du RPR, ça vaut une prime. Je demande de voter oui, et les 2/3 du RPR votent non. Tu te rends compte? Tu peux me dire de quoi j'ai l'air? Oh, facilement. Tu as l'air de quelqu'un qui va me céder sa place. RPR, ça voudra dire maintenant Rassemblement pour Ricard III. À la vôtre. Je suis désolé de t'avoir mis dans l'embarras, Black Jack, mais je te signale que je n'ai plus rien à voir avec cet individu dont les motivations hégémoniques me dégoûtent d'autant plus que je les avais réservées à moi-même, mais pour beaucoup plus tard, quand tu en aurais eu assez. Et d'ailleurs, je m'en excuse une fois de plus. Écoutez-le, celui-là, il est désolé d'être navré, et moi, je suis furieux d'être en colère. Vautour, vous n'aurez pas ma place. Parce qu'après tout, si le oui a gagné, c'est quand même bien grâce à moi, n'est-ce pas, Dieu? Mais je ne vous connais pas, monsieur, hein? Qui êtes-vous d'abord? Je t'en prie, ne frime pas quand même. On t'a sauvé la mise. Écoutez, monsieur, j'ai oublié votre nom, là. Mais vous n'oubliez pas ceci. Quand Dieu perd, ce sont les autres qui perdent. Et quand Dieu gagne, même de justesse, eh bien, Dieu gagne seul. Mais tout de même, il s'agit d'un vote de prostatation. Je voulais dire de protestation. Foutez-moi la paix avec ma prostate. François Mitterrand se repose actuellement à Belle-Île. Le chef de l'État lit, se promène et profite de la gastronomie locale. Il poursuit ainsi sa convalescence après son opération de la prostate. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire comment se passe votre séjour à Belle-Île? Vous voyez, c'est très calme, agréable. Le temps est beau, avec quelques orages. Un joli soleil. L'île en mer, c'est la détente. Salut Dieu. On se la coule douce avec Daniel. Oh, c'est la forme, hein. Vive les bigoudins, vive les bigoudaines. Et à Paris, comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Eh bien, on a gagné 6 sièges au Sénat. C'est un bon résultat, hein, Dieu? Oui, oh, bah, au Sénat, hein, on s'en fout du Sénat. Écoute, ça fait 5 ans qu'on n'avait rien gagné, alors je tenais à te le dire. À propos, tu pourrais pas essayer de rentrer ce soir ou demain matin ou plus tard, parce qu'il y a 2 ministres à trouver. Oui, Il faut remplacer Charras et Roche. Ah, non, je ne peux pas, parce que j'ai regardé le menu, et ce soir, il y a du homard. Ah, et demain? Ah, non plus, il y a du tourteau en salade. Et si je n'y vais pas, je vais perdre ma demi-pension. Eh oh, j'ai déjà versé des arbres. Ah, bah oui, alors. Qu'est-ce qu'il y a 2 ministres à trouver? Oh, ça doit pas être bien difficile. Ah, mais tu rigoles, plus personne ne veut être ministre dans un gouvernement de gauche. J'ai téléphoné toute la matinée. Il y en a qui m'ont ri au nez, et il y en a même d'autres qui m'ont raccroché très grossièrement. Je n'ose même pas, d'ailleurs, te répéter ce que m'a dit Cresson. Aujourd'hui, l'opposition s'intéresse beaucoup plus au Sénat. Charles Pasqua est candidat à la succession d'Alain Poher. L'UDF choisira cet après-midi son candidat. Ambiance fébrile d'une veille d'élection sur place Thierry Tuillier.
Charles Pasqua, tranquille, ce matin dans les couloirs de la Haute Assemblée. Sa candidature a précipité les choses, obligeant l'UDF à organiser des primaires en son sein. Oyez, oyez, le chevalier Ricard III entre en lice et lance un défi à tous les chevaliers sénateurs. Ah ben non, Ricard III, tu deviens carrément emmerdant. Enfin, c'est l'UDF qui a le plus de sénateurs. Alors c'est à nous que revient la présidence du Sénat. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu viens faire au milieu? Ah, je regrette. J'ai les encouragements de Black Jack. Bon, enfin, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, vous l'avez encouragé à se présenter. C'est tout à fait vrai. Il est venu me voir avant-hier dans mon bureau en me disant « J'ai bien envie de me présenter à la présidence du Sénat, rien que pour faire suer Giscard et sa clique UDF. » Alors je me suis dit, pour une fois qu'il a envie de casser les pieds à quelqu'un d'autre que moi, ne décourageons pas les bonnes intentions. Vous avez bien fait. Vas-y mon grand, je te soutiens. Enfin quand même, c'est un manque de classe. Enfin imaginez, un ancien représentant en apéritif, président du Sénat. Enfin c'est quand même le deuxième personnage de l'État. Bon. Et alors, il y a bien un ancien cheminot Premier ministre. Ah ben au train où ça va, on va se retrouver avec un marchand de merguez à l'Éducation nationale. Ah, on a failli, mais Roger Hanin a refusé. Et puis, oh, c'est ça la démocratie, hein? Bah oui. On peut être ouvrier chez Renault et devenir président de la République. Oui, en théorie, parce que dans la vie... Oui, c'est exact, mais enfin, c'est quand même rare. C'est pas tous les jours. Dis donc, Ricard III, si tu deviens président du Sénat et qu'il arrive quelque chose à Dieu, ce que personne ne souhaite, bien sûr. Si, moi. Oh, quelle honte. Allez. À ce moment-là, tu serais en quelque sorte le président de la République par intérim. Mais c'est vrai. Parfaitement. Et aussitôt que j'entrerai à l'Élysée, je prendrai 3 mesures. 3 mesures? Oui, c'est ça. 3 mesures pour un volume d'eau. Hein. Tu ne feras rien du tout. D'abord, je vais de mieux en mieux, et je viens de prendre 7 points dans les sondages Sofres. Oui, c'est vrai, regardez. Mais ça ne veut rien dire. Cette pantoufle de Giscard en a bien pris 10. Oui, bah tu dis ça parce que tu es jaloux, hein? Combien tu as pris de points, toi? Dis-le. Oui, dites-le. Écoutez, j'en ai pris 2, mais des gros, des énormes, des points comme ça, gigantesques. 2 points, c'est 2 points, c'est tout. Hein? N'allez pas nous... En tout cas, je vois dans ces 7 points une nouvelle preuve de la confiance des Français, et il n'est pas impossible que je ne brigue pas un 3e mandat. Un 3e mandat. Ah, c'en est trop. Qu'on me donne une hache, hein. Je meurs. Le Sénat, où la succession d'Alain Poher est désormais assurée, René Monory est le 4e président de la Haute Assemblée depuis 1946. Je viens de discuter avec Monory. Ah, il n'y a pas de doute, c'est vraiment un ancien garagiste. Ben oui, on sait. Il a un langage bizarre. Il a refusé de reprendre Poher à l'Argus. Non. Il m'a dit, dans l'état où il est, il vaut mieux l'envoyer directement à la casse, et je vous compte pas la main-d'œuvre. Impossible. C'est une question d'habitude, hein. C'est comme nous avec Bérégovoy. Au début, au Conseil des ministres, il sortait son sifflet, et il nous faisait Matignon, 10 minutes d'arrêt. Incroyable. Il parlait tout le temps de prendre des trains de mesure. Ouais, eh ben c'est pas ça qui l'a empêché de dérailler, hein. Chou-chou. Eh ben voilà, ça le reprend, hein. Il se prend pour une locomotive, hein. Eh ben je vous jure, il y a des coups de pied dans le train qui se perdent. Oui, ça, on peut dire. Alors finalement, vous avez remanié le gouvernement. Oui, nous n'avons pas hésité à prendre des initiatives d'une audace rare et à innover. Ouais, ça, je dois dire que le retour de Soissons constitue un énorme choc psychologique. Ça, comme nouveauté, oui, hein, c'est bien, la France est bouleversée. Et au budget, qui vous avez mis? Un mec, Macho, je ne me rappelle jamais son nom. Ouais, le pauvre, s'installer derrière un Charras, je lui souhaite du plaisir, hein. Le temps qu'il nettoie le bureau, on sera déjà au mois de mars. Bah, c'est vrai, c'est... Ah, il va nous manquer, Charras, hein. C'est le seul qui mettait un peu d'ambiance au Conseil des ministres. Ah oui? Il tapotait délicatement le popotin de Martine Aubry en hurlant « Salut les enclumes !» Et alors, il écrasait délicatement son cigare sur une tapisserie des Gobelins en criant « Je voudrais pas vous déranger, je sais que la fumée vous gêne. » Ouais, il avait un humour, ça on peut pas dire. Mais c'était un garçon très raffiné, néanmoins. Il enlevait toujours ses chaussures avant de mettre les pieds sur la table. Et il ouvrait la fenêtre avant... Oui, bon, ça va, il ne l'a fait qu'une fois, on va pas... Vous savez que je l'imite très bien, hein? Charras? Tenez, je vais vous le faire
en hommage à son passage au gouvernement. Hein. Une seconde, le temps de mettre les bretelles et le cigare. On va rigoler là. Voilà, c'était l'autre jour chez El Kabash. Mais on a déjà fait des abattements de plusieurs milliards. Vous n'en voulez pas de nos milliards. Mais on va les garder. On va garder nos milliards. Nos milliards. Et voilà, c'est reparti jusqu'au mois de mars, avec nos familles politiques plus que jamais unies. Bonsoir, merci d'être fidèle à l'amour en danger, vous le savez. Tous les jours, des couples se brisent, se déchirent. Ce soir, un témoignage bouleversant. Jaco et Charlotte ont accepté de témoigner pour nous. Écoutez, monsieur Pradel, précisons tout de suite que j'ai commis l'erreur, étant très jeune et n'étant pas toujours bien conseillé, bien sûr, d'épouser une femme nettement plus vieille que moi. Tu étais bien content de me trouver quand ta vieille nourrice t'a abandonné. Laisse Marie-France Garot tranquille, tu n'as jamais pu la supporter. Alors, vous vous êtes aimés pendant 15 ans, et qu'est-ce qui a déclenché cette rupture C'est lui. Il fait que des coups tordus. Regardez, il adopte un enfant sans me prévenir. Sarkozy, mon tout petit. Il y avait suffisamment de petits Vietnamiens sans foyer. C'était pas la peine d'aller chercher cet avorton à Neuilly, hein? Tu aurais pu être compréhensive, Charlotte. Au lieu de ça, tu t'es affiché avec cette grosse pastille des Vosges de Seguin devant nos amis communs. Mais de quoi j'avais l'air? Dès que je disais oui à quelque chose, eux disaient le contraire. Je vous jure, monsieur Pradel, que c'est complètement faux. Alors, nous allons voir. Jaco, est-ce que vous voulez que les choses s'arrangent? Alors, vous... Oui. Bon, et vous, Charlotte, vous le voulez aussi? Non. Bon. Ça m'étonne pas, hein? C'est désespéré. Deuxième témoignage, Micheline de Conflans-Sainte-Honorine, qui a tenu à garder l'anonymat pour des raisons que nous comprenons, bien sûr. J'ai tout supporté pendant 3 ans, monsieur Pradel. Si vous saviez, c'était un homme prétentieux, volage et autoritaire. Dur alors. Il m'a humilié en public. Il allait jouer au golf pendant que je travaillais. Un jour, bouh, il a fait changer toutes les serrures de mon joli pavillon à Matignon. Parlez près du micro. Pour l'offrir à une gourgandine qu'il avait rencontrée à Châtellerault. Ah. Une femme de peu. Bien, cette femme de Châtellerault, nous l'avons retrouvée, elle va témoigner ce soir. J'ai pas eu le temps d'en profiter. Il m'a largué au bout d'1 an, comme une vieille chaussette, pour se mettre à la colle avec un ancien cheminot du Charolais. Une brute primaire, monsieur Pradel, qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Il y a vraiment des monstres qui jouent avec les sentiments des autres, qui sont sans pitié. Exactement. Je me fous de ces 2 rombières. Hein. Je me suis fait une plâtrée de moules marinières à midi, hein, arrosée d'un petit muscadet. Je t'en supplie, reviens, mon chabichou. Quant à moi, je suis prête à passer l'éponge si tu me laisses en dédommagement la grande propriété que tu possèdes rue du Faubourg Saint-Honoré. Hein, l'Élysée? Ça va pas, alors? Alors, François, tout dépend de vous, nous attendons votre appel. Hein. C'est ça. Eh ben, vous pouvez l'attendre longtemps. Compte là-dessus et bois un coup de cidre. Mais ces 2 pauvres créatures, Quelle alors... crève! Oh. Ça me réussit, Belle-Île-en-Mer, moi, hein? Quand moule marinière et égoïsme vont de pair, il n'y a plus rien à attendre de l'homme. Bonsoir.